Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, ça va s'appeler, en fin de compte ça va être 9 petites trousses triangulaires qu'on va coller une à côté de l'autre et quand on va fermer ça va faire un rond. Voilà, donc ce sera pour mettre ce qu'on veut dedans, on peut mettre des crayons, on peut mettre des coupes, on peut mettre des stickers, toutes des scraps bidules et puis voilà. Alors, pour ça, il vous faudra 9 feuilles de 21 par 23. Alors, 9 feuilles. 21 par 23. Alors, ce sera la couleur de la trousse. Donc, après, on va venir mettre du papier déco dessus. Donc, ce sera la couleur de fond. Moi, je prends du noir parce que ça va être en noir et blanc. Voilà, parce que j'ai encore des blocs noir et blanc de chez Action. Donc, je vais m'en servir. Alors, pour faire les 9 trousses, il faut 9 feuilles de 21 par 23. Donc là, je garde de 21. Et là, je coupe à 23. Tac. Voilà. Ensuite, dans cette feuille, nous allons faire des plis à 2,5. Alors, moi, j'ai pas retrouvé mon petit bidule qui fait les plis. Alors, je vais prendre ça. 2,5. Donc, moi, je le fais sur le côté droit. C'est bien, c'est plus pratique pour moi. Vous faites comme vous voulez, vous. Après, on va retourner la feuille pour faire les autres plis. Ok? Si vous entendez du bruit, c'est la tour de... Le ventilo, la tour ventilo qui me fait de l'air. Alors, 2,5, le premier pli. On retourne. Après, celles qu'on fait leur pli à 2,5 là, elles ne sont pas obligées de retourner parce qu'on va continuer comme ça. D'accord? Moi, c'est plus à ma main de l'autre côté. Alors, le premier pli à 2,5. Ensuite, à 10 cm. 10 cm. Et 15,5 cm. Voilà, notre trousse est formée. D'accord? Donc, je viens marquer les plis. Je vais vous... Comme ça, on va voir tout de suite la tête que ça a. Là, sur le petit retour, moi, je vais arrondir. Moi, j'aime bien arrondir les angles. Tac. Et tac. Et notre trousse aura cette tête-là. D'accord? Aura cette tête-là. Voilà. Attendez, je reviens parce qu'il fait sombre. Là, il faut que j'ouvre. Voilà, on voit un peu mieux. Donc, ça nous donnera ça en trousse. Ok? Et on va en faire 9 comme ça. Ensuite, ce n'est pas fini. On va venir faire, parce que la trousse, il faut bien qu'elle soit fermée sur les côtés. Donc, on va venir faire les triangles, là, sur les côtés. Alors, pour cela, comme on a 9 trousses, et il y a 2 côtés par trousse, il faudra 18 morceaux de 7,5 par 8,5. Alors, moi, je les ai coupés, parce que comme j'ai déjà fait mes autres boîtes, j'ai tout coupé en même temps. Alors, 7,5 par 8,5 fois 18. D'accord? Ok. Alors, sur les 7,5, on va venir déjà faire un pli. Oui, on va faire un pli sur 3 côtés. Et on va laisser un côté sans pli. Le côté de 7,5, on ne fait pas de pli. Ok? Donc, on va faire un pli de 1 cm sur 3 côtés. Ok? L'autre pli, on tourne. Un autre pli. Et on retourne le dernier pli à 1 cm. Voilà. Ça nous donne ça. Ok? Donc les 5,5 là, on n'y touche pas.
On fait pareil pour l'autre, donc toujours 7,5 là au-dessus. On fait un pli, 3 plis aussi, à 1 cm. Voilà. Ça nous donne cela. Ensuite, on va venir faire un... je vais effacer ce que je viens de mettre, en fait. Parce que ça va me gêner dans ce que je veux faire. Donc là aussi, j'efface. Parce qu'on va venir faire notre triangle. Alors, là, nous avons entre les deux plis 5,5. D'accord? Donc, on va venir faire un pli, un petit repère à 2,75. D'accord? C'est le milieu. 2,75. Je vérifie. Hein. Okay. Ouais, ça fait ça. Voilà, 5,5. C'est ça. Donc, à 2,75, on fait une pointe, une marque de crayon là. D'accord? Alors, 2,75, vous mettez entre le 7 et le 8 mm. Ah non, je me suis trompée là. J'ai fait 2. Voilà. Je vérifie, c'est ça. Alors, on va venir reprendre notre maxico. Et on peut faire à la main levée hein, les plis, mais bon, avec le maxico c'est pas mal. On va venir mettre notre repère sur la fente là, d'accord, et la pointe ici sur la fente. Mais avant, on va déjà couper les angles parce que ça va déjà nous servir à mieux être dans l'angle en fait. On coupe les angles des deux là qu'on vient de faire. Comme ça, on sera tranquille et puis on pourra viser vraiment l'angle en bas là. Voilà, c'est plus simple. Donc alors, je vous disais, on se met notre repère dans la fente et la pointe de nos plis ici dans la fente, ok? Tout tient bien et on vient faire le pli. Voilà, ça va nous donner ça. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, on se met bien en face, la pointe bien dans le trou, dans la fente, et là, notre repère bien dans la fente. On vérifie, c'est pas mal, et j'ai bougé. Donc là, et là, voilà, tac, voilà notre triangle. Alors ça c'est ce qui va venir sur le côté en fait, hein. On va venir le coller sur le côté. Donc je fais pareil pour le deuxième, et ça faudra le faire sur toutes vos 9 boîtes, hein. 9 trousses. Donc c'est du boulot. Moi je les ai faites, mais ouais, c'est facile, mais c'est du boulot. Voilà. Ça prend du temps. Donc voilà. On a fait nos triangles. Alors, on peut marquer les plis. Alors, on plie un coup comme ça. On remet l'ourlet. J'ai toujours tendance à dire ourlet. Hein. Le rabat comme ça. Après, que dans un sens ou dans un autre, c'est pas grave, hein, qu'on le plie ou pas. Quand on va le coller, on va bien plier dans le sens qu'il faudra. Hein. D'accord? Donc là, je lève là. Tac. C'est juste pour que les plis soient déjà marqués. Voilà. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, on va venir déjà coller le papier déco. Alors, pour le papier déco, parce qu'on va déjà commencer à mettre le papier déco sur les triangles, et quand on aura collé nos triangles sur la base de la trousse, on pourra venir coller
nos décos sur la trousse. Mais déjà, on commence par la trousse. Alors, pour couper tous les triangles, il y a une technique. Je vous la montre. La voici. Alors, l'intérieur de nos triangles, il faudra qu'il fasse ça dans le papier déco. Alors, je vous explique. Vous faites sur votre bande de papier déco. Alors, ça c'est une chute. Vous coupez à 6 cm sur 20,5. Non, pas 20,5. Sur 21. Alors, papier déco, 21 par 6. D'accord? Vous faites une bande de 21 par 6. Et à partir du bord, là, hein, vous faites à 2,2 là au-dessus. Sur la bande en bas qui fait 6, on va dire que ça fait 6. Alors donc là, vous commencez à 2,2. Là en bas, vous faites 4,4. D'accord? Ensuite, au-dessus, pour faire là, vous repartez du bord là, vous faites 6,6 là. Et en bas, vous repartez toujours du bord 8,8. Et ainsi de suite, depuis le bord 11. Et en bas, depuis le bord 13,2. Alors vous allez avoir des points comme ça. Et il suffira juste de les couper comme on vient de faire. Au massicot, le repère dans la fente et l'autre en bas pareil. Et vous coupez au massicot ou bien au ciseau, c'est comme vous voulez. Mais je vous laisse comment faire une capture d'écran et puis noter comme ça. Après, ça c'est si vous avez tous les mêmes papiers. Je veux dire, si vous prenez tout le même papier de déco. Si vous en voulez comme moi, ben, je vais vous montrer, hein, voilà ma boîte. Moi, comme c'est des papiers recto verso, j'ai fait une façon comme ça. Puis je sais plus le dos ce que c'était, c'est peut-être celle-là. Eh ben j'ai fait, j'en ai fait 2, j'en ai fait 4 en fait. J'en ai fait 4. Comme ça, il y en a 2 que je mets dans ce sens-là et les 2 autres que je mets dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le recto et le verso. Alors, si vous en faites que 4, si vos papiers sont réversibles, vous en faites que 4. Donc, vous allez jusqu'à 1, 2, 3, 4, jusqu'à 11. Ok? Vous ne faites pas jusqu'à 19,8. Ça ne sert à rien de refaire des papiers en plus pour les jeter. Moi, comme c'est des réversibles, automatiquement, ça va par paire. Donc, vous en faites que 4. Et après, vous les retournez pour les coller. J'espère que j'ai été claire. Voilà. Après, si c'est tout le même papier que vous prenez pour vos côtés, eh ben, vous faites sur la longueur comme ça. D'accord? Voilà. Donc, moi, normalement, ils sont coupés? Non, ils sont pas coupés. Je voulais vous montrer avec vous, justement. Je voulais vous montrer avec vous. Donc, moi, j'ai ce papier-là, qui est donc celui-là. Et, ben, il m'en faut que 2, en fait. Je croyais que je les avais coupés. Tac, tac, tac. Ouais, là, voici une plus petite chute, ça va mieux aller. Je pense qu'elle fait 6, celle-là, ça m'étonnerait. Non, elle fait 5. Mince. Eh ben, on va faire ensemble, hein. On va faire une de 6. Oh, je vais faire dans ce sens-là. 6. Je vais faire mes 2 traits déjà. 6. Donc là, je vais couper carrément. Je prends mon cutter parce que ma lame avec ce papier là, ça fait du papier tout haché, j'aime pas du tout. Donc là, on part à 2,2. Hein, comme là sur la feuille. On part à 2,2. Je fais un trait. En bas, je pars toujours du bord à 4,4, d'accord? Donc c'est cette mesure là. Ensuite, au-dessus, je reviens, je pars toujours du bord là, 6,6. Là, désolé pour le téléphone. Et en bas, donc j'ai fait mon 6,6. Et en bas, je fais 8,8. 8,8, ça me fait là. Donc en gros, si je fais au crayon,
Ça me fait ça. Tac, tac, tac. C'est pas évident de voir. Voilà. Là, ça m'en fait 3. 1, 2, 3. Ok, ceux-là, ils sont pas bons. Moi, j'en ai besoin que de 2. C'était juste pour vous montrer comment on peut faire. Donc, moi, je vais les couper directement au ciseau, hein, parce que ça ira plus vite. J'en ai un drap, mais bon, il ne va rien me servir. Donc, voilà. Nos triangles sont faits. J'enlève la marque de crayon de papier. Et je vais venir, ben je n'ai pas besoin parce que je vais les coller de l'autre côté aussi bien. Je vais venir les coller là, hein, centrés. Donc on y va. On les colle. D'ailleurs c'est tout simple, hein. C'est plus de boulot que de difficulté en fait. Hein. Donc là, voilà, je vais centrer. À peu près. Je fais pareil pour l'autre. Après on prend le sens que l'on veut. Tac. Hop, je colle. Voilà. Tac. Donc, ensuite, je pousse ça. Je reprends ma base de trousse. Donc, je prends mes plis. Ben, comme on veut. Hein. Bon, après, si on a fait les plis pour être comme ça, ben, on l'ouvre et on l'écrase parce que on va venir coller nos rabats en fait en dehors de la trousse. D'accord? Donc là, je colle en dehors. Donc on ne se trompe pas quand on met de la colle. Et on va venir le coller sur le petit rabat, hein, pas sur les grands. On va venir le coller sur les petits rabats qui sera le fond de notre trousse. Donc là, je m'aligne bien avec les plis. Et je me colle bien au bord comme ça. Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà. Je fais pareil pour l'autre. Alors, vous voyez, j'ai mon papier déco qui est là. Là, je mets rien. Je lève ma languette et c'est là que je mets la colle. Et là, pareil, je m'aligne et je viens mettre là. Voilà, comme ça. J'appuie. Et voilà, nos rabats sont faits. Sont collés. Ben, une partie. Parce que l'autre, on va venir plier notre triangle comme ça à l'intérieur. Parce que nos rabats vont pareil être collés à l'extérieur. Comme ceci. D'accord? Les rabats, ils seront collés à l'extérieur. Comme ça. Voilà. Donc là, on met de la colle à l'intérieur. Comme ceci. On peut faire les deux si on veut. Hein. Tac. Donc là. Alors pareil, hein, on s'aligne bien dans le pli. Et on presse. Là, pareil. On s'aligne bien dans le pli. Comme ceci. Et on presse. On plaque bien. Voilà. Ça nous donne ça. L'autre côté est fait. Voilà, comme ça dedans c'est nickel, il n'y a pas de... Et puis là, bon, on verra pas parce qu'il y aura le papier déco. Donc on fait pareil, on met de la colle là.
On peut mettre de la colle aussi là. Tac. On se ligne bien. Et puis là aussi. Voilà. Ça va tout seul, hein. Ça va tout seul. Donc, voilà. Notre trou, c'est terminé. Il y a juste la déco à faire. Et voilà, notre trou, c'est terminé. Voilà. Notre trou, c'est nickel. Voilà notre trousse qui se ferme comme ça et qui se rabat comme ceci. Alors là, pardon. Si ça force un peu, si vous sentez que c'est dur, vous appuyez simplement. C'est juste le papier qui se met. Donc voilà notre trousse avec nos décos de côté. Donc là, on va venir coller notre papier déco. Alors le papier déco, je ne sais plus les mesures. On fait du 7 sur 20 et demi. 7 par 20 et demi fois 2. Bah, par trousse, hein. Sinon vous en faites 18 hein. Fois 18 hein. D'accord. 7 par 20 non, qu'est-ce que je dis? 9 et 9, 10. Oui, si, 18. 2 par trousse, et puis 9 fois 2, 9 trousses, donc ça fait 18. Voilà, c'est ça. Moi, je les ai légèrement arrondis, pareil, et je viens les coller. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors là, on les centre bien, pareil. Comme ça. Voilà. Et on peut venir presser avec notre plioir pour bien plaquer notre papier. Voilà. Donc on fait pareil derrière. Je vais même pas regarder si y a un sens. Oh là, j'ai bien mis. J'ai eu un coup de bol. Oui, faites attention au sens. Donc là pareil. Donc je me mets comme ça. Tac. Et pareil, je peux venir appuyer avec mon plioir comme ceci. Voilà. Et là, on va faire une petite bande de 20 et demi. 20 et demi par 2. Les bandes, et puis on arrondit le bout. Comme ceci. Voilà, j'ai plus qu'à la coller. Et voilà. Alors 20 et demi par 2. Vous arrondissez deux angles. Et voilà. Et vous collez. Voilà l'affaire. Notre trousse est terminée pratiquement. Il ne reste plus qu'à mettre le scratch. Moi je mets du scratch parce que il n'y a que ça. Hein. Après, si vous voulez mettre, je sais pas quoi, des... Je vois pas ce qui pourrait aller mieux que le scratch en fait. Après c'est vous qui voyez, hein, si vous voulez faire un petit trou et puis un petit ruban là au milieu pour faire un nœud ou... C'est comme vous voyez, comme vous voulez. Voilà. Donc, alors moi les scratchs, je vous en ai déjà montré une fois parce que je m'en suis servi une fois. C'est des scratchs que j'ai trouvé, je ne sais plus où exactement. Je ne sais pas si c'était chez nous ou dans un magasin de bricolage. En fait, alors j'ai le scratch et j'ai les deux parties en fait. Hein. J'ai les deux parties comme ça. Alors moi, pour pas trop qu'ils scratch, pour pas qu'on arrache le mince.
pas qu'on arrache le papier parce qu'il scratche vraiment, hein, ils sont double face. Hein. Eh ben, je coupe un peu les poils, on va dire, pour pas que ça adhère de trop, pour pas que que ça soit trop résistant quand on ouvre. Voilà. Et j'en ai pas mis un entier. Regardez. Vous voyez là, ça s'ouvre nickel. Je les ai coupés en deux. Alors j'ai mis le côté piquant sur le rabat qui s'ouvre. Hein, et puis j'ai mis l'autre qui est tout doux sur la boîte. Moi je trouve que c'est mieux pour ouvrir. Alors, vous voyez, je force pas du tout là. Ça va nickel comme ça parce que j'ai déjà eu le même souci. Puis j'avais pas coupé les poils, on va dire. Et bah, c'est vrai que quand tu ouvres, t'arraches quoi. Parce qu'il y a tellement de résistance que... Voilà. Donc, je les ai tous mis comme ça. Alors comment on va faire? Eh ben, c'est facile. On regarde. On va déjà commencer par celui-là, sur le petit rabat. On va prendre celui qui scratch, ben, le piquant en fait. Et je vais venir le mettre... Ben, je les ai collés en fait. Ben, je les ai pas collés, je les ai scratchés. Comme ça, je sais que j'aurais pu qu'enlever le double face derrière. Donc j'enlève le double face derrière. Tac. Et je mets le côté plat au-dessus. Bon, j'essaye de centrer, hein. Comme ça à peu près. Je fais pareil pour l'autre. Je regarde de quel côté est le scratch. Il est là. Donc j'enlève le double face. Tac. Alors là ça colle. Hein. Et je viens pareil le centrer à peu près pareil. Tac comme ça. Bah c'est comme les aimants en fait, hein. On enlève la deuxième pellicule, on se met bien à plat et voilà. Je sais pas s'il était bien centré, mais c'est pas grave. Hein. Et là, on fait gaffe, on fait attention en ouvrant la première fois, hein, parce que c'est quand même un peu résistant, hein, parce que il faut venir les represser pour bien que ça colle. Voilà, voilà. Et puis après, ben, on les ouvre un petit peu plusieurs fois, comme ça. Voilà, là c'est nickel. Donc voilà, notre trousse est terminée. Donc quand vous avez fait les 9, eh ben, on va venir faire l'enveloppe, hein, ce qui va venir pour les coller en fait, tout ensemble. Alors il va nous falloir 2 feuilles, je regarde mes notes, 2 feuilles de 29-27 à 4 je veux dire. On va venir à couper à 28,1. À 28,1 on coupe là nos 2 feuilles. Voilà. On coupe. Après je sais pas si... Oui. 28,1. Tac. Et on va venir faire des plis sur les feuilles. C'est les mêmes plis. Alors, on va venir faire un pli à 5,5 le premier. Alors, on se plaque bien au-dessus. Oh là, c'est quoi ça? La colle. 5,5. On fait un pli. 11,2. 11,2. On fait un pli. 16,9. On fait un pli. Et 22,6. On fait un pli. Alors je vais vous les noter. 5,5. 11,2. 16,9. Et 22,6. Voilà. Sur une feuille de 21 par 28,1. D'accord? Et on fait la même. Pareil là. 5,5. Alors, 5,5. 11,2. Alors, je crois que ça fait des écarts de 5,7, il me semble, de tête.
16,9 et 22,6. Voilà. Voilà, ça c'est terminé. On peut ranger ça. Et là, on va venir marquer nos plis. Alors, je voulais nettoyer mon set là, je suis désolée, ça fait un peu crados, mais bon, ouais, c'est pas grave, c'est pour travailler. Mais bon, c'est de la colle, donc j'ai pas pris mon produit pour. Alors là, on les plie. Voilà. Et là, on va venir coller en fait deux angles ensemble. Deux angles, deux parties ensemble, d'accord? Celle du bout, hein, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 8, 9. Il va nous rester 9 tranches. Alors, on peut mettre du double face ou de la colle, comme vous voulez. Moi, je vais mettre... je sais même pas où est mon double face. Si. Le voilà. Allez, on va mettre un peu de double face, ça changera un coup. Voilà. Comme ceci. Et on n'a plus qu'à enlever les protections. Et puis à venir coller notre feuille dessus. Alors on fait bien attention de bien se mettre au pli et puis bien se mettre droit au-dessus et en bas et bien contre le pli. Voilà. Et vous avez deviné, on va venir coller nos boîtes comme ceci. On va venir coller l'ouverture à droite. Alors voici mes petites boîtes. Tac. Voilà. Et quand on va fermer, vous voyez, vous avez vu, ça va faire ça. Bon, là, ça joint pas parce que on n'est pas collé, comme il faut. Mais ça va nous donner ça, en gros. En gros, ça va nous donner ça. Voilà. Ok. Donc, on n'a plus qu'à coller. Et puis, vous les mettez bien toutes du même côté, hein, les ouvertures. Hein. Moi, je mets pour qu'elles s'ouvrent à côté droit, côté... Oui, comme ça. Oui, on peut faire comme ça. Hein. Oui, c'est pareil. On peut les mettre dans le sens qu'on veut, mais toutes dans le même sens. D'accord? Alors, on va coller nos fonds. On colle. Et on se met bien dans l'espace qui est prévu pour. Voilà. Pareil pour l'autre. Et puis après, il n'y a plus qu'à fermer. Et puis on se retrouve une fois qu'on a fait tout ça pour la fermeture. Alors, j'ai continué de coller mes boîtes. Donc ça va bien faire quelque chose de bien. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que on peut venir coller notre papier déco à l'arrière avant de mettre nos boîtes. Bon, après, quand nos boîtes sont mises, ça va, c'est pas compliqué, mais bon, c'est plus pratique quand même de le faire avant de coller les boîtes. Alors, le papier déco, il fait 20,5 par 5. Alors, moi, j'ai fait les petits angles arrondis. Par contre, moi, j'ai collé les deux extrémités, mais si vous voulez mettre du ruban ou autre que ce soit comme fermeture, eh ben, ne collez pas les deux extrémités, quoi. Si vous voulez mettre du ruban en dessous,
Mettez déjà le ruban, puis vous collerez votre déco au-dessus. Et moi, par contre, je vais mettre mes petits... comment ça s'appelle ça? Je ne sais plus. Je sais plus, enfin bref. Les boutons de chat action, là, qui se ferment comme l'attache parisienne. Et je vais venir faire des ronds pour... voilà. Mais pour ça, moi, je ne voulais pas percer. Parce que je me dis, si je perce là, ça va se retrouver dans la boîte et, automatiquement. Donc, ce que je vais faire, j'ai collé quand même un papier déco. Bon, j'aurais pu très bien ne pas en mettre non plus. Et je vais percer, j'en ai refait un deuxième que je vais percer. Et comme ça, mon attache, elle va se retrouver entre les deux papiers déco. Voilà, comme ça, ça sortira pas de l'autre côté. Et ça sera quitte de me gêner dans la boîte. Après, vous allez me dire, ouais, tu pourrais mettre quelque chose sur tes pattes à l'intérieur de la boîte. Mais non, je veux autant que ça soit nickel. Je fais comme ça. Et voilà, donc j'ai prévu une attache ici. Et à l'autre bout, bien sûr. Avec deux papiers de déco en plus. Bon, ensuite, j'ai collé mes boîtes. Aussi une autre... parce que c'est en faisant qu'on apprend. Hein. Aussi une autre anecdote, c'est quand nos boîtes, avant qu'on les plie, quand on colle notre triangle là, quand toute la boîte est écrasée, que le triangle est collé, on peut venir déjà mettre du papier de double face, du scotch double face déjà, quand toute la boîte est aplatie, pardon. Comme ça, c'est plus facile aussi. Parce que là, moi, j'en ai mis sur toutes mes boîtes. Mais bon, comme ça, c'est pas évident. C'est moins pratique. Voilà. Alors, on peut les mettre, donc, quand on met le triangle, quand toute la boîte est aplatie, on peut ajouter le papier déco, le double scotch double face. Voilà. Ensuite, eh ben, je vais coller les deux boîtes qui restent avec vous. Pour vous montrer. Alors. Parce que... là, j'ai regardé, elle se ferme nickel bien. Ça correspond bien. Hop. C'est quand même terrible. Aussitôt devant la caméra, ça ne marche plus du premier coup. Alors. Tac. Évidemment, je rajoute un peu de colle. Parce que s'il faut se déplacer, ben, ça glisse mieux. Voilà. Et on vient se centrer dans l'emplacement, voilà, comme ça. Moi, j'ouvre et j'aplatis à l'intérieur de ma boîte. Vous voyez, il y a déjà un grand contenant hein, dans ces boîtes. Hein. C'est nickel, hein. On peut mettre des crayons, on peut mettre des feutres, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. C'est génial. Alors le nom, j'ai pris le tuto sur une... je sais plus son nom. J'adore cette dame, je la suis tout le temps. Zut, ben, je vous le mettrai... je vous mettrai en... comment? En description. Je sais plus. Ah si, je l'ai noté, je crois que je l'ai noté... Le livre et le scrap. Voilà. Le livre et le scrap. C'est une dame qui fait pas mal de... Voilà, elle a une chaîne YouTube, hein, comme nous. Et elle fait pas mal de choses très très bien. Moi j'aime bien. Donc voilà, si vous voulez aller la voir, allez-y, n'hésitez pas. Voilà. Tac. Et ben voilà, nos boîtes sont terminées, donc là il n'y a plus qu'à enrouler, tac tac tac, et vous voyez ça tombe pile poil, et ça donne ça, ou ça. Bon, après on n'est pas vraiment en face là, mais bon c'est pas grave ça. Hein. Donc là on n'a plus qu'à venir mettre notre... Alors moi ce que je vais faire, pour que ça soit plus solide, je vais mettre ça debout. Je vais faire des ronds. Alors j'ai pris ma perforette de 2,5. Je vais venir faire perforer des cercles
4 que je vais venir coller. Alors, attendez, je regarde. Ouais, ça dépasse un petit peu. Nickel. Je vais venir faire un trou dedans. Alors, je vais sortir ma crop-die. Je fais un trou au milieu. Tac. Comme ceci. Et je vais venir mettre mon brads. C'est ça, je crois. C'est ça. Il me semble. Donc voilà. Et ça, je vais venir le mettre dans... je vais venir le piquer dans mon papier. Que je pourrais presque le faire maintenant. Je vais comme ça, je vais pouvoir centrer. Donc on a dit 20,5, ça fait 10,25. À peu près. Donc je vais bien me mettre au milieu. Voilà, là je vais faire une petite entaille au cutter, au scalpel. Au scalpel. Au milieu. Sans se couper un doigt, sans éclater le papier. Voilà, on peut passer. Bon, il faut que j'efface déjà mon... Il faut que j'efface déjà mon crayon de papier. Voilà. Donc, je vais mettre mon brads dans mon petit trou. Comme ceci. On pourrait même presque essayer de faire un grand, mais après ça fait vraiment grand quoi. Non, on laisse comme ça. Après on peut faire des petites décos, j'ai des découpes aussi que j'aurais pu faire, mais bon, là je vais au plus simple. Avec la Big Shot, j'ai des découpes où ça fait des petites fleurs quoi. Voilà, où vous avez peut-être des perfos qui font des petites fleurs, des petites dentelles, et ça rend tout de suite mieux, ça c'est sûr. Donc là, je vais mettre je vais mettre du double face, si je le retrouve. Il est là, il est où? Je sais pas ce que j'en ai fait. Pourtant, il n'y a pas... Ma table n'est pas immense, n'est-ce pas? Ah, si je l'avais rangé. J'ai regardé partout, sauf où je le range. Donc, je vais mettre du papier, du double face, du scotch. Tac. Et puis, je vais faire pareil sur l'autre. Hein. C'est pour ça que j'en ai fait 2 de plus. Comme ça, j'en mets des 2 de chaque côté. Comme ceci. L'autre, ben, je vais faire l'autre tout de suite. Hein. Allons-y, soyons fous. Je vais faire mon trou pareil, au milieu. Je pense que c'est... Ouais. C'est à peu près au milieu. Bon, après, en même temps, les brads, ils sont pas pliés au milieu. Hein, je vous le dis. Voilà. Là, comme ça, c'est un peu mieux. Tac. J'ouvre pour pas que ça s'enlève. Là, pareil, donc à 10,25. 10,25. Tac. À peu près là. Je fais mon petit encoche au scalpel. Je mets mon brads. Ah oui, ben là je suis pas du tout au milieu là. Voilà. Là je vais venir mettre mon double face. Tac. Aujourd'hui on a encore, là je fais à la fraîche du matin parce que ils annoncent encore des chaleurs aujourd'hui intenables. Moi je ne supporte plus. Je sais pas
Mais j'ai du mal avec la chaleur maintenant. Mais bon, j'aimerais mieux qu'il fasse un peu plus frais, sans pluie, ça me va très bien. Alors qu'est-ce que je vais faire moi? Ah oui, je vais prendre de la ficelle. La ficelle. Tuc, tuc, tuc. Où est-elle? Je cherche ma ficelle, j'arrive. Voilà. Pardon. Ficelle trouvée. Donc je vais prendre celle de chez Action. Hein, pareil, elle date aussi en noir et blanc. Je reprends mon album. Ouais, bah après le sens, on s'en fiche un peu. Donc je vais venir coller. Je vais venir coller donc ce qui va me servir d'ouverture. Hein. Et vas-y, hop, voilà. Je vais remettre de la colle parce que je n'ai pas mis. Alors là, on plaque bien la tâche. Là, je mets de la colle. Et j'essaye de mettre bien sur l'autre feuille pour pas trop qu'on la voie. Voilà. Tac. Là, il va falloir que je mette de la gomme magique parce que j'ai débordé tout à l'heure. Donc, voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Tac, je vais me mettre comme ça parce que on fait pareil. Oui, c'est en faisant qu'on apprend parce que qu'on trouve les techniques de facilité, parce que c'est vrai que quand on fait, on pense pas à tout non plus, hein, on pense pas à tout non plus. Et je sais plus exactement si le livre et le scrap. Bah non, parce qu'elle a mis du ruban, elle. C'est ça. Mais pour toutes les petites techniques, je sais pas si elle a mis le papier déco avant. Enfin bref, vous irez voir. Moi, je vous montre aussi comme ça. Voilà. C'est pas mal. Écoutez, c'est pas mal. Ensuite, la ficelle, on en met autant qu'on en veut. Hein. On n'en met pas un mètre non plus. Mais, voilà, donc moi, ce que je fais un nœud. Comme ceci. Tac. Un deuxième nœud. Voire un troisième. Au moins, ça sera solide. Voilà. Ça, on peut le couper. Et puis, il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à essayer. Donc, après, je vous disais le sens, mais le sens, une fois qu'ils sont tous dans le même sens, c'est pareil qu'on le colle à gauche ou à droite. Mais une fois qu'ils sont tous dans le même sens, il y a juste à tourner la boîte après si on veut pas qu'ils soient dans ce sens-là. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, on tourne. Et après, on voit ce qu'on garde ou pas en ficelle. Voilà. Et c'est pas mal, hein. Je suis trop contente. Ça faisait un moment qu'elle me tapait dans l'œil, ce tuto-là. Et puis, allez, j'ai dit, il faut que je me lance. C'est vrai que c'est long. Mais bon, c'est pas très dur. Hein. C'est pas très dur. C'est voire facile, pardon. Je vous cogne. Alors là, regardez, hein, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Je vais vous mettre des stylos. Voilà. Après, comme on peut faire des étiquettes pour dire ce qu'il y a dedans. Si on met des scrap bidules ou des découpes ou des die cut ou des... Je sais pas ce que vous voulez. Et c'est nickel, quoi. Hein.
C'est nickel, ça s'enroule super bien. Voilà. Après, on peut mettre une petite breloque là au bout. Est-ce que je vais retrouver mes breloques là? Est-ce que je vais trouver mes breloques? Je ne sais pas. J'en ai là. Je ne sais pas si ça en est. Toc, toc, toc. Oh, ça a frôlé la catastrophe. Je suis là, hein. Oui, voilà. On peut mettre ça. J'ai aussi des petits... Oh, ça date, ça aussi. Des petits pompons comme ça. Là, on peut en mettre un noir, hein. On peut mettre un noir. Avec une petite breloque. Une petite breloque. Ben, on va mettre un petit cœur. Pourquoi pas? Pourquoi donc pas? Ou une clé. Allez, on met une clé. Tac. On va mettre ça au bout de notre ficelle. Donc on va pas en mettre une tonne de ficelle, n'est-ce pas? On va couper un petit peu. Et puis on va mettre ça au bout. Tac. Avec cette clé. Voilà. Je dis que c'est pas mal. Ça va peut-être pas aller si je fais un nœud comme ça. Tant pis, je fais un nœud comme ça. Ah oui, bon, je fais par 3. Allez, hop. Faut que ça soit du solide. Voilà. Écoutez, ça se promène pas de trop, mais tant pis. Voilà, notre petite trousse à 9. Non, notre boîte à... Ouais, notre trousse XXL. En 9 trousses. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en quoi. Et puis ma foi, ben, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Je dis merci à toutes les nouvelles abonnées, à tous les nouveaux abonnés qui me suivent. J'ai beaucoup de retours assez positifs, ben, très positifs même, pas assez, c'est très positif. Je suis très contente. Ça motive et puis ben, ça donne toujours envie de faire plus, quoi. Hein. Ben, de faire plus, de faire, surtout. Et puis voilà, quoi. Donc, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Passez de bonnes journées, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et profitez du beau temps, profitez de la vie. Ciao!